Faites un point maintenant et serrez-le aussi fort que possible. Ce simple geste peut révéler bien plus sur la santé de votre cœur que la pression artérielle seule. Imaginez si vos mains détenaient la clé pour déceler les signaux cachés d'une maladie cardiaque bien avant qu'il ne soit trop tard. Au cours des prochaines minutes, je vais vous montrer 7 indices que vos mains peuvent vous donner sur ce qui se passe plus profondément dans votre système cardiovasculaire. Il est crucial de savoir qu'entre 45 et 50% des crises cardiaques sont entièrement silencieuses, ne présentant absolument aucun symptôme avant qu'elles ne surviennent. Même avec une pression artérielle élevée et un cholestérol normal, une crise cardiaque reste possible. Même sans douleur thoracique, le risque demeure. Le premier signe est lié au test de force de préhension. Une étude publiée dans The Lancet en 2015 a révélé que pour chaque perte de 5 kg de force de préhension au fil du temps, le risque de mourir d'une crise cardiaque augmente de 17%. Ce constat n'est pas issu d'une seule étude, mais de plusieurs. La force de préhension s'avère même un meilleur indicateur prédictif de la mortalité par maladie cardiaque que la pression artérielle. Quand votre médecin vous a-t-il demandé pour la dernière fois de tester votre force de préhension? Probablement jamais, car l'attention se porte principalement sur la pression artérielle. Ce qui est encore plus fascinant, c'est de comprendre pourquoi cette force est liée à votre système cardiovasculaire. Si vous disposez d'un dynamomètre, pour les hommes, la force de préhension devrait idéalement rester supérieure à 37 kg et pour les femmes, à 24 kg. Si vous n'avez pas de dynamomètre, vous pouvez évaluer votre force de préhension par des gestes quotidiens, comme ouvrir des bocaux. Avez-vous tendance à demander de l'aide pour cela? Ou lorsque vous serrez la main de quelqu'un, votre poignée est-elle ferme ou plutôt faible? Le deuxième signe concerne la capacité de votre annulaire à se soulever de la table. Lorsque vous essayez de le faire, la peau de votre paume vous semble-t-elle tendue ou comme des cordes? Ce n'est pas un problème de main en soi, mais plutôt un signal d'alerte provenant de votre paume. Une revue de plus de 32 études a montré que les personnes présentant cette condition sont 3 fois plus susceptibles de développer un diabète et près de 3 fois plus susceptibles de souffrir d'une maladie hépatique grave. Une étude de 23 ans portant sur plus de 30 000 personnes a confirmé ces résultats. Cela s'explique par le fait que lorsque votre taux de sucre dans le sang reste élevé trop longtemps, l'excès de sucre se lie aux protéines de votre corps et les endocrines. Ce même processus est également corrélé à ce qui se passe dans le cœur. Ainsi, si votre annulaire ne repose pas complètement à plat, il serait judicieux de faire vérifier votre taux de sucre dans le sang. Le cœur est comme un environnement. Si cet environnement est perturbé, tout le reste en pâtit. C'est un peu comme un aquarium. Si l'eau est polluée, les poissons tombent malades. Vous pouvez leur donner la meilleure nourriture et traiter chaque symptôme. Mais si l'eau reste toxique, rien ne se rétablira vraiment. Le corps fonctionne grâce à de nombreux signaux, comme l'insuline, le cortisol, l'inflammation, la qualité du sommeil, la fonction intestinale. Chacun d'eux affecte votre bien-être. Mais il y a toujours un signal plus perturbé que les autres. Tant que celui-ci n'est pas corrigé, le reste reste bloqué. Le troisième signe est celui des ongles en Hippocrate ou en verre de montre. Sur un doigt normal, il y a un angle clair entre l'ongle et la peau. Mais avec les ongles en verre de montre, cet angle disparaît, l'ongle se bombe et l'extrémité du doigt prend une apparence de baguette de tambour. C'est un phénomène complexe, mais cela se produit lorsque certaines substances ne sont pas filtrées par les poumons et se retrouvent dans les petits vaisseaux sanguins des extrémités de vos doigts, la partie la plus périphérique de votre corps. Il a été corrélé que 75% des cas d'ongles en verre de montre proviennent des poumons, ce qui peut indirectement affecter le cœur, mais 10 à 15% peuvent venir directement du cœur. Si vous avez remarqué ce changement au cours des 6 derniers mois, il est probablement temps de consulter un professionnel de la santé. Le quatrième signe est celui des ongles blancs. Le lis de l'ongle devrait normalement avoir une couleur rosée. Or, lorsque le cœur ne fonctionne pas correctement, l'ongle peut devenir blanc ou opaque. À titre d'exemple, j'ai eu un patient nommé Robert, 54 ans, ouvrier du bâtiment toute sa vie. Il est venu me voir non pas pour un problème cardiaque, mais pour un problème de main, une contracture au doigt qu'il espérait voir corrigée par une manipulation. En examinant ses ongles, j'ai remarqué qu'il n'était pas en verre de montre, mais clairement opaque et blanc. En explorant ses antécédents, j'ai découvert qu'il consommait beaucoup de sucre raffiné et de glucides. Son taux d'HbA1c était élevé, indiquant une prédiabète. Quelque chose dans son cas m'inquiétait, alors je l'ai orienté vers son médecin. Il est revenu me voir et nous avons travaillé en étroite collaboration avec son médecin. J'ai axé mes conseils sur sa nutrition, son sommeil et son activité physique, et ses tests cardiaques, y compris son électrocardiogramme, se sont considérablement améliorés. Cependant, la contracture de son doigt n'a jamais changé,
probablement à cause d'un excès de tissu cicatriciel. Si j'avais simplement traité son doigt sans m'occuper du reste, qui sait ce qui aurait pu arriver? Le 5e signe est l'apparition de bosses jaunâtres sur les tendons au dos de la main. Lorsque vous regardez le dos de votre main et que vous étendez vos doigts, vous verrez de petits tendons allant de vos doigts à votre poignet. Si vous observez de petites bosses fermes et jaunâtres sur ces tendons, cela pourrait indiquer un problème de cholestérol. Parfois, le cholestérol s'accumule sur ces tendons, particulièrement chez les personnes ayant une prédisposition génétique à l'hypercholestérolémie. Une étude menée auprès de plus de 951 personnes a montré une corrélation avec une augmentation de 36,7% du taux de crise cardiaque. De plus, chez les femmes de plus de 51 ans, ce risque est multiplié par 17. Ainsi, si vous remarquez ces petites bosses au dos de votre main, des problèmes cardiaques pourraient être en jeu. Il ne suffit pas de faire un simple test de cholestérol. Il est recommandé d'obtenir un profil lipidique avancé pour analyser la taille des particules, car un nombre élevé de petites particules denses est problématique. Le 6e signe est la présence de tremblements fins. Si vous ressentez une légère et rapide vibration, pas un tremblement grossier, mais un fin tremblement rapide dans les deux mains simultanément, cela pourrait indiquer un problème. Environ 75% des personnes atteintes d'une thyroïde hyperactive présentent ce symptôme. Le tremblement thyroïdien s'accompagne souvent de mains chaudes et légèrement humides. Pour simplifier, si vous avez des tremblements dans les deux mains, il est conseillé de faire vérifier votre thyroïde, car il peut parfois être difficile de différencier les causes. Le 7e signe est celui des mains froides. Beaucoup pensent que les mains froides sont synonymes de mauvaise circulation. Ce n'est pas nécessairement le cas. Ce n'est pas toujours un problème de circulation sanguine, mais cela peut être lié au système nerveux autonome, la réponse de lutte ou de fuite, qui peut affecter la circulation, en particulier celle du cœur. Si vous avez constamment froid, indépendamment du stress ou d'autres facteurs, ce n'est probablement pas lié au cœur. Cependant, si le stress déclenche la sensation de froid, il est nécessaire d'approfondir les investigations. Si vous suspectez l'une de ces indications, il est essentiel de prendre des mesures. Faites tester votre force de préhension. Vérifiez votre fréquence cardiaque au repos. Elle devrait être inférieure à 75 battements par minute. Si votre pouls au repos est supérieur à cela, 80, 90 ou 100, vous devriez consulter. Un autre test important est l'HbA1c, qui donne une moyenne de votre taux de sucre sanguin sur 3 mois et renseigne également sur la santé de votre système cardiovasculaire. Je vous recommande également fortement de faire un test d'insuline à jeun. Vous voulez que ce taux soit le plus bas possible. Bien qu'il n'y ait pas de consensus clair sur la norme, un taux élevé augmente le risque de développer une inflammation dans les artères. Un test thyroïdien serait également très bénéfique, car un hyperfonctionnement de la thyroïde, appelé hyperthyroïdie, peut sérieusement affecter le cœur. Enfin, un test CAC, Coronary Artery Calcium Test, est un excellent moyen de visualiser ce qui se passe à l'intérieur de vos artères coronaires. Si vous avez le moindre doute sur un éventuel problème cardiaque, l'étape la plus cruciale est d'apprendre à adopter une alimentation bénéfique pour le système cardiovasculaire.